Cette année, l'Atrium commence, ma foi, par le commencement. Alors je vous explique. Là, nous sommes au lycée de Bellevue, au lieu de l'éducation musicale. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a du non-non. Quelques élèves de la section musique s'illustrent sur scène avec le César Swing, un groupe aux influences manouches que nous vous présenterons bien sûr prochainement. C'est impressionnant, c'est stressant. Tu étais dans quel état sur la scène? Au départ, j'avais peur, mais ça s'est décontracté après. Ils ont une curiosité, maintenant il faut la titiller, il faut la motiver, il faut l'entretenir. Et c'est le cas quand ils jouent des standards de jazz caribéen, de la musique martiniquaise ou un standard de jazz américain. Ils l'ont fait avec passion, ils l'ont fait amour et avec conviction. Donc ça, on ne peut pas le nier. D'accord, on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour un Bélance non plus quand on entend ça et quand on voit ça. Je pense tout particulièrement, effectivement, à Gisèle Bélance qui a fait ce travail. Alors, bien sûr de formation, mais c'est elle qui a permis, donc, dans le cadre des ateliers, à des musiciens professionnels de venir au lycée de Bellevue et de former ses élèves. Je vous ai reconnu, c'était vous. Non, ce n'était pas nous. Comment ça, c'était pas vous? C'était pas nous. Alors vous avez trouvé ça comment? Les jeunes là, qui jouent à ce C'était assez intéressant. Ouais. C'est original. Ça change, ça met de la vie. Ça met de la vie dans le lycée, c'est bien ce que tu dis là. C'est quand même des camarades qui ont votre âge et tout. Il y a une fierté à les entendre jouer, à les voir comme ça. Toujours. Grande fierté, même si c'est notre lycée, donc on est bien représentés, j'espère qu'ils vont continuer. Ils ont bien joué, c'était très bien, c'est bien que les jeunes s'intéressent au jazz, c'est dans notre culture, donc j'ai trouvé que c'était bien. C'est une très bonne initiative. Le jazz, ce n'est pas une influence qui m'intéressait forcément, mais je pense que c'est une très bonne initiative et c'est très intéressant. Bon allez, on plonge dans l'ambiance pré-festival. Rendez-vous à l'Atrium avec le trompettiste Jacques Courcil. L'impératrice, ça fait un peu loin, non? Oui, mais c'est le café le problème. Il y a un truc là, il n'y a pas un petit bar là, juste là, le Kiwi. Juste là, dans l'angle là. Ah bon? J'ai jamais essayé. Bon on y va. Tu sais, moi je suis un homme d'habitude. Quand je bois un café enfin, à Fort-de-France, je vais à l'Ampé, quoi. Vous vivez où, vous, Jacques Courcil? Je vis en ce moment en Allemagne, à Aix-la-Chapelle. D'accord. Et quand vous arrivez en Martinique, c'est un réflexe de prendre le Franc-Senti? Je me suis toujours demandé pourquoi dans les restaurants chinois on lavait les tables avec du thé. Mais c'est parce que c'est ce qu'on avait sous la main. Et nous, on a le Franc-Senti. Oui. Alors on va où là, Jacques Courcil? Eh bien, en principe, je vais à une conférence de presse. Alors généralement, quand on va dans un endroit comme ça, on ne sait pas ce qui se passe, puisque tout est improvisé. Bon, alors je suis réveillé, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je continue mon yoga un peu, parce que je suis à peine réveillé quand même, il est tôt. Hein. D'accord. Allô? Ouais. Non, moi, je suis l'Atrium là, et puis monsieur Coxil, nous sommes tous seuls là-bas, nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Ouais. Non, ça va bien pour 5 vite. Ah ouais, belle expression, hein, créole. Demain soir, on va voir un extrait de ce fameux album Clameur, ou alors c'est tout nouveau, c'est un répertoire qui... C'est quand même tout nouveau, parce que vous vous rendez compte en 2 ans ce que la marmite a pu bouillir et bouillir. Donc c'est tout nouveau, sauf que je vais quand même lire un poème de Glissant, quand même, qui est une partie importante de mon travail sur Clameur. Les musiciens sur scène, ils viennent d'où? 4 musiciens avec moi, donc un quartet, avec des musiciens d'ici, s'il vous plaît, avec des musiciens de Fort-de-France. Ah mais oui, c'est ça.
Tu as joué déjà avec Jacques Courcy? Non, moi, j'ai fait mieux que jouer avec lui. J'ai discuté avec lui, c'est plus que jouer avec lui. Et d'ailleurs, il ne joue pas du tout. Non, de temps en temps, je suis le philosophe. Je peux rien, c'est une déformation professionnelle. Mais point trop n'en faut, quoi. Enfin, juste assez. En tout cas, c'est un plaisir. On était en plein travail avec Jeff il y a 2 jours. Et on s'est rencontrés 2-3 fois. Et il ne rigole pas du tout, le monsieur. Pas qu'à faire la fête. Yes. Vous allez vous voir mutuellement? Oui, José absolument. joue avec son groupe sur le parvis. Oui, absolument. Ce soir, d'ailleurs. Bien sûr. Mercredi soir. Voilà. Oui, Non, oui. mais on est machin. Ce soir, donc. Oui. Voilà la conférence, hein, j'insiste. Il y a des gens qui attendent. Nous y allons, nous y allons. Je ne savais pas que la conférence de presse était un spectacle. On y va. Spectacle. Ça, c'est Emmanuel Césaire, le patron du festival. Hello Frédéric Tally, ça marche la com? Le but de cette conférence, bien sûr, c'est de vous présenter un peu la colonne vertébrale donc, de ce festival, quelles sont ses spécificités, mais surtout de vous permettre d'échanger et d'interviewer les artistes qui sont présents ici, dans la salle, les artistes martiniquais ou étrangers venus pour l'occasion. Alors, notre but dans le cadre d'une programmation de festival, c'est d'essayer de montrer au public, alors soit de leur faire découvrir les artistes ou des disques, ou en tout cas des démarches qui seront ponctuelles. Quand Eddie Palmieri vient avec son septet, quand Rhoda Scott vient avec le Lady Quartet, quand Andy Narell vient avec University of Calypso, avec Relator, ce sont des expériences ponctuelles, donc qui sont présentes, qui font le tour des festivals cette année et qui vont s'arrêter ensuite parce que ces musiciens vont passer à autre chose. Donc nous essayons de capturer toutes ces expériences, tous ces concepts, afin de les présenter au public martiniquais. Nous voulons tout simplement que le Martiniquais soit associé, soit partie prenante de ce festival. Comment? On va chez lui. Petit retour au lycée de Bellevue. Ah bah tiens, regardez, c'est Jacques Schwartzbart. Eh ben, il a déjà rejoint la Jam Session, il change pas. Hein. Il sera en concert à l'Atrium demain soir, lui aussi. Alors, parlons du concert de demain. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais jouer la musique de mes 2 albums, Sonekala et Abyss, mais surtout Abyss. Le dernier, on rappelle. Qui est le dernier, oui. Donc, c'est une musique inspirée par la tradition récente du Gwoka qui s'appelle le Takuta, mais aussi par la musique Gnawa, c'est-à-dire des anciens ecclésiastiques noirs du Maroc. Donc, une musique aussi très mystique de trance. Alors, tous à vos tablettes, on récapitule. Demain soir, le Martinique Jazz Festival accueille 2 illustres soufflants. Dans l'ordre, Jacques Courcy, trompettiste, et Jacques Schwartzbart, saxophoniste. C'est dès 20h sur la scène de l'Atrium. Allez, bye bye et bon festival à tous.